L'obésité est un état dans lequel une personne présente une quantité nocive de graisse corporelle ou une répartition malsaine de la graisse corporelle. Elle augmente le risque de plusieurs complications graves pour la santé. L'excès de graisse corporelle exerce une pression sur les os et les organes. Il entraîne également des modifications complexes des hormones et du métabolisme et augmente les inflammations dans l'organisme. Les personnes souffrant d'obésité ont un indice de masse corporelle, IMC, de 30 ou plus. Vous pouvez calculer votre IMC à l'aide d'une calculatrice en ligne. Il vous suffit de connaître votre taille et votre poids. Le fait d'avoir un facteur de risque, comme l'obésité, ne signifie pas que vous allez développer les problèmes de santé suivants. Mais cela augmente vos chances de développer un ou plusieurs d'entre eux. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir les 10 risques de santé liés à l'obésité que j'ai répertoriés pour vous et ce que vous pouvez faire pour les prévenir ou les gérer. Bienvenue sur ma chaîne Health Tip, où on parle d'astuces naturelles pour soit se maintenir en bonne santé ou retrouver sa santé. Donc abonne-toi et active la cloche de notification si ce genre de contenu t'intéresse. En plus, cela nous encouragera à produire encore plus de vidéos. 1. Le diabète de type 2. Le diabète de type 2 survient lorsque votre taux de sucre dans le sang est supérieur à la normale. Avec le temps, cela peut entraîner d'autres problèmes de santé, comme des maladies cardiaques, des lésions nerveuses, des accidents vasculaires cérébraux, des maladies rénales et des problèmes de vue. Si vous souffrez d'obésité, perdre seulement 5 à 7% de votre poids corporel et faire de l'exercice régulier et modéré peut prévenir ou retarder l'apparition du diabète de type 2. 2. Les maladies cardiaques. Les maladies cardiaques sont plus fréquentes chez les personnes souffrant d'obésité. Avec le temps, des dépôts graisseux peuvent s'accumuler dans les artères qui alimentent le cœur en sang. Les personnes obèses présentent une pression artérielle, un taux de cholestérol à lipoprotéines de basse densité, LDL, des triglycérides et une glycémie supérieure à la normale, autant de facteurs qui contribuent aux maladies cardiaques. Le rétrécissement des artères peut entraîner une crise cardiaque. Les caillots sanguins dans les artères étroites peuvent entraîner un accident vasculaire cérébral. 3. Accident vasculaire cérébral. Les accidents vasculaires cérébraux et les maladies cardiaques partagent bon nombre des mêmes facteurs de risque. Les accidents vasculaires cérébraux surviennent lorsque l'approvisionnement en sang du cerveau est interrompu. Un accident vasculaire cérébral peut endommager le tissu cérébral et entraîner toute une série de handicaps, notamment des troubles de la parole et du langage, un affaiblissement des muscles et une altération des capacités de réflexion et de raisonnement. Une analyse de 25 études menées en 2010 auprès de près de 2,3 millions de participants a révélé que l'obésité augmentait le risque d'AVC de 64%. 4. L'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil est un trouble dans lequel une personne peut cesser momentanément de respirer pendant son sommeil. Les personnes en surpoids et vivant avec l'obésité ont un risque plus élevé de souffrir d'apnée du sommeil. En effet, elles ont tendance à stocker davantage de graisse autour du cou, ce qui entraîne un rétrécissement des voies respiratoires. Un rétrécissement des voies respiratoires peut entraîner des ronflements et des difficultés à respirer la nuit. Perdre du poids peut aider à diminuer la quantité de graisse dans le cou et à réduire le risque d'apnée du sommeil. 5. Hypertension artérielle. Les tissus adipeux supplémentaires dans le corps nécessitent plus d'oxygène et de nutriments. Vos vaisseaux sanguins devront faire circuler davantage de sang vers le tissu adipeux supplémentaire. Cela signifie que votre cœur doit travailler encore plus fort pour pomper le sang dans tout le corps. L'augmentation de la quantité de sang circulant exerce une pression supplémentaire sur les parois de vos artères. Cette pression supplémentaire est appelée pression artérielle élevée ou hypertension. Avec le temps, l'hypertension peut endommager votre cœur et vos artères. 6. Maladie du foie. Les personnes obèses peuvent développer une maladie du foie appelée stéatohépatite non alcoolique, NASH, ou maladie du foie gras. Cela se produit lorsqu'un excès de graisse s'accumule dans le foie. Cet excès de graisse peut endommager le foie ou provoquer la formation d'un tissu cicatriciel, appelé cirrhose. La stéatose hépatique ne présente généralement aucun symptôme, mais elle peut finir par entraîner une insuffisance hépatique. La seule façon d'inverser ou de gérer la maladie est de perdre du poids, de faire de l'exercice et d'éviter de boire de l'alcool. 7. Maladie de la vésicule biliaire. La vésicule biliaire est chargée de stocker une substance appelée bile et de la transmettre à l'intestin grêle pendant la digestion.
La bile aide à digérer les graisses. L'obésité augmente le risque de développer des calculs biliaires. Les calculs biliaires se produisent lorsque la bile s'accumule et durcit dans la vésicule biliaire. Les personnes obèses peuvent avoir des taux de cholestérol plus élevés dans leur bile ou avoir une grosse vésicule biliaire qui ne fonctionne pas bien, ce qui peut entraîner des calculs biliaires. Les calculs biliaires peuvent être douloureux et nécessiter une intervention chirurgicale. Une alimentation riche en fibres et en graisses saines peut aider à prévenir les calculs biliaires. Éviter les céréales raffinées comme le riz blanc, le pain et les pâtes peut également aider. 8. Certains cancers. Le cancer n'étant pas une maladie unique, le lien entre l'obésité et le cancer n'est pas aussi clair que pour d'autres maladies comme les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Néanmoins, l'obésité peut augmenter le risque de certains cancers, notamment le cancer du sein, du côlon, de la vésicule biliaire, du pancréas, du rein et de la prostate, ainsi que le cancer de l'utérus, du col de l'utérus, de l'endomètre et des ovaires. Une étude basée sur la population a estimé qu'environ 28 000 nouveaux cas de cancer chez les hommes et 72 000 chez les femmes en 2012 étaient associés au surpoids ou à l'obésité aux États-Unis. 9. Complications de la grossesse. Les femmes enceintes qui sont en surpoids ou qui souffrent d'obésité sont plus susceptibles de développer une résistance à l'insuline, une glycémie élevée et une pression artérielle élevée. Cela peut augmenter le risque de complications pendant la grossesse et l'accouchement, notamment le diabète gestationnel, la prééclampsie, la nécessité d'un accouchement par césarienne, des caillots sanguins, un saignement plus abondant que la normale après l'accouchement, une naissance prématurée, une fausse couche, la mortinescence, les malformations du cerveau et de la moelle épinière. Dans une étude, plus de 60% des femmes dont l'IMC était égal ou supérieur à 40, lorsqu'elles sont tombées enceintes ont fini par présenter l'une de ces complications. Si vous êtes en surpoids ou obèse et que vous envisagez d'avoir un bébé, vous pouvez commencer un plan de gestion du poids pour éviter les risques pour la santé mentionnés ci-dessus. Parlez à votre médecin de l'activité physique que vous pouvez pratiquer en toute sécurité pendant la grossesse. 10. Dépression. De nombreuses personnes touchées par l'obésité souffrent de dépression. Certaines études ont établi une forte corrélation entre l'obésité et les troubles dépressifs majeurs. Les personnes souffrant d'obésité sont souvent victimes de discrimination en raison de leur taille. Avec le temps, cela peut conduire à des sentiments de tristesse ou de manque d'estime de soi. Aujourd'hui, de nombreux groupes de défense, tels que la National Association to Advance Fat Acceptance, s'efforcent d'éliminer la discrimination fondée sur la taille. Ces organisations offrent la possibilité de s'impliquer dans la lutte contre cette discrimination. Si vous souffrez d'obésité et présentez des symptômes de dépression, demandez à votre médecin de vous orienter vers un conseiller en santé mentale. Comment réduire votre risque ? Une perte de 5% seulement de votre poids corporel peut réduire le risque de plusieurs de ces problèmes de santé, notamment les maladies cardiaques et le diabète de type 2. La combinaison d'un régime alimentaire et d'exercice physique peut vous aider à perdre du poids lentement, au fil du temps. Il n'est pas nécessaire d'apporter des changements radicaux à votre mode de vie. L'essentiel est d'être cohérent et de continuer à faire des choix sains. En ce qui concerne l'exercice, visez au moins 150 minutes par semaine d'activité aérobique modérée. Cela peut inclure une marche rapide. 30 minutes de marche par jour suffisent pour atteindre cet objectif. Une fois que vous aurez pris le coup de main, essayez d'augmenter votre activité physique à 300 minutes par semaine. Essayez également d'inclure dans votre routine des activités de renforcement telles que des pompes ou des redressements assis, au moins 2 fois par semaine. Voici quelques façons de manger plus sainement. Remplissez la moitié de votre assiette de légumes. Remplacez les céréales non raffinées, comme le pain blanc, les pâtes et le riz, par des céréales complètes, comme le pain de blé entier, le riz brun et les flocons d'avoine. Mangez des sources de protéines maigres, comme du poulet maigre, des fruits de mer, des haricots et du soja. Supprimez les aliments frits, les fast-foods et les encas sucrés. Évitez les boissons sucrées, comme les sodas et les jus. Évitez l'alcool. Demandez à votre médecin si vous êtes un bon candidat pour une chirurgie de perte de poids ou des médicaments. Ces traitements peuvent vous aider à perdre du poids plus rapidement, mais nécessitent tout de même un engagement à respecter les changements de mode de vie mentionnés précédemment. L'obésité peut avoir des répercussions sur votre santé physique et votre santé mentale. Vous ne savez peut-être pas par où commencer, mais prendre des mesures dès maintenant pour gérer votre santé peut vous éviter des complications comme le diabète de type 2 et l'hypertension artérielle. Parlez à votre médecin de la possibilité de faire plus d'exercice,
d'adopter une alimentation plus saine, de consulter un thérapeute et d'autres méthodes de traitement. Connaissez-vous d'autres problèmes de santé liés à l'obésité ou d'autres astuces pouvant aider contre l'obésité? Partagez cela avec nous dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et partager la vidéo pour aider d'autres personnes. Merci de l'avoir regardée et à bientôt.